Nous allons partager ensemble la parole de Dieu à partir d'un texte qui se trouve dans le livre du Lévitique, au chapitre 14. Nous allons faire la lecture à partir du verset 1er. Et nous allons voir cette loi qui concerne la purification de la lèpre. Lévitique, chapitre 14, à partir du verset 1er. Voilà ce qui nous est dit. S'il y en a qui cherchent encore, donc Genèse, Exode, Lévitique, troisième livre de la Bible. Chapitre 14, à partir du verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit : Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il le déclarera pur, et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Amen. Gloire à Dieu. Prions quelques instants ensemble pour la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, ta parole est vivante et elle est réelle, Seigneur. Elle est la vérité qui peut nous affranchir, qui peut nous libérer, qui peut nous délivrer. Et Seigneur, au travers de ta parole ce soir, agis et bénis-nous, Seigneur. Libère les cœurs, libère les vies, Seigneur, et renvoie les captifs ce soir par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Cette purification concernait le lépreux. Ce n'était pas une maladie facile, ce n'est pas quelque chose de facile d'être lépreux. Et cependant, le Seigneur qui avait promis à Israël, en leur disant « Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies, je suis l'Éternel qui vous guérit », dira-t-il à la fin de l'Exode 15, « Je suis l'Éternel qui vous guérit ». Le Seigneur pouvait aussi guérir de la lèpre, qui était incurable. Et le Seigneur peut nous guérir de toutes nos maladies, même de celles qui sont incurables. Au travers de cette maladie, j'aimerais ce soir non pas seulement considérer le mal qui touchait le corps, mais avant tout le mal qui touche l'âme des hommes. Et ainsi, au travers de ces emblèmes, de cet oiseau qui est mort, et de tout ce qui va être employé dans le cadre de cette purification, voir la purification qui a été opérée pour nous à la croix du Calvaire, par Jésus-Christ notre Sauveur, qui lui aussi est mort, et qui nous assure au travers de sa mort une véritable liberté, la vie éternelle, la libération de toute chaîne, la délivrance de tout lien, le pardon de nos péchés, qui, nous allons voir, nous est si précieux, le salut de nos âmes et la vraie liberté. Alléluia. Car au final, l'oiseau vivant, il est libéré, il est lâché. Et ce soir, frères, sœurs, chers amis, j'aimerais que nous ne repartions pas de ce lieu sans, si ce n'est pas déjà le cas, sans que cette vraie liberté soit nôtre.
Le Seigneur veut que nous soyons réellement libres. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Alléluia. Libérés de tout ce qui pourrait nous tenir. C'est ce pourquoi Jésus est mort. Voici donc la loi sur le lépreux, nous dit ici le texte. Et la lèpre, comme je viens de le dire, était une maladie vraiment difficile, terrible, pour celui ou celle qui en était atteint. Terrible, parce que c'était synonyme de souffrance et de privation. Souffrance et privation. Souffrance, parce que bien sûr, c'est une maladie qui touchait le corps, qui était visible. Et c'est une maladie qui amenait une détérioration lente mais sûre du corps. Le corps se désagrégeait visuellement. Et on ne pouvait rien y faire. On ne pouvait rien y faire. Cette lèpre touchant le corps, cette maladie du corps, eh bien, à un moment donné, la guérison en était constatée. Pourquoi ? Parce que Dieu est celui qui guérit. Le Seigneur est celui qui guérit de toute maladie, comme nous venons de le dire. Et si Jésus est mort à la croix, c'est aussi pour nous guérir de toutes nos maladies, de la souffrance du corps. Et ce soir, peut-être que tu es là, toi qui peut-être entends ces quelques paroles. Peut-être que la souffrance de ton corps est grande. Peut-être que ta maladie, comme la lèpre, est incurable. Peut-être que la médecine n'a rien pu faire. Peut-être que les traitements, les médicaments n'ont rien apporté. Mais Jésus est celui qui nous guérit. Pierre va dire, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Le prix de la guérison de nos corps malades a été payé à la croix du Calvaire. Beaucoup remettent cela en question, beaucoup doutent, beaucoup pensent en disant, eh bien, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que bibliquement, est-ce que théologiquement, c'est vrai ? Laissez-moi vous dire que si c'est écrit, c'est vrai. Dieu ne ment pas. Et si Ésaïe va dire que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, au présent. Si Pierre va dire dans sa lettre que par ces meurtrissures, nous avons été guéris, le passé, c'est pour que nous croyions aujourd'hui, au temps présent, qu'une œuvre a été faite. Et que cette œuvre, elle est parfaite. Alléluia. Jésus expirant à la croix va dire tout est accompli. Qu'est-ce qui a été accompli ? Décidément, excusez-moi. Qu'est-ce qui a été accompli ? Eh bien, tout ce qui avait été promis. Tout. Lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Ce soir, crois-le. Crois-le pour ton corps. Crois-le pour ta maladie. Car Jésus est mort pour nous. Alléluia. Au-delà de la maladie du corps, disais-je, cette lèpre était synonyme d'une grande souffrance, mais pas que physique. Une souffrance de l'âme. Parce qu'il y avait là, outre les handicaps, la laideur, tout ce que la lèpre pouvait amener dans le corps, il y avait une grande souffrance due à la privation. Celui qui était atteint de lèpre, il ne pouvait plus vivre comme les autres. Vous allez me dire, bien sûr, quand on est malade, on ne peut pas se mouvoir, on ne peut pas faire les choses comme les autres. Mais outre cela, pour un souci sanitaire, pour un souci de non-contagion, le lépreux devait vivre à l'écart, retiré dans un camp pour les lépreux. Le lépreux devait vivre en marge.
de tous les autres hommes, toutes les autres femmes. Le lépreux vivait parfois en marge de sa famille. Il vivait en marge de ses amis. Il vivait en marge de tout le reste de la société. Et quand il venait à croiser, qu'il devait se rendre en ville ou qu'il venait à croiser sur la route des personnes en état de santé normal, il devait tout de suite crier « Lépreux, lépreux !» afin qu'on ne s'approche pas. Il vivait dans un campement. Il n'avait pas des conversations avec les autres. Il devait être replié sur lui-même. Et imaginez toute la souffrance de ce lépreux. Chers amis, la lèpre, je le répète, outre une maladie terrible de ces temps passés, est le symbole dans la parole de Dieu du péché. Du péché, qui est avant tout la souffrance de l'âme. Quelle souffrance? Parce que le péché nous prive. Le péché nous fait vivre des situations que nous ne désirons pas. Et même sur un plan relationnel semblable au lépreux, le péché nous prive. À cause de notre péché, nous vivons des relations difficiles. À cause de notre péché, nous en venons à vivre des conflits. À cause de notre péché, à cause du péché des hommes, même avec notre famille, nous sommes en conflit. À cause du péché, même avec les membres de notre famille, même parfois dans une même maison, on ne se parle pas. Il n'y a pas de relation. Le conflit. Ne cherchez pas les causes, parce que si on cherche les causes, on cherche les torts, on cherche les raisons. Mais j'aimerais que ce soir, on puisse considérer la source profonde des privations de relations qui pourtant sont bonnes. La source profonde des coupures de relations avec les autres, des conflits même intrafamiliaux, le péché. Le péché. Pas plus tard que cet après-midi encore, je discutais avec quelqu'un d'un converti qui me posait des questions quant à notre religion, je mets entre guillemets. Et il me demandait, mais est-ce qui vous concerne? Il était un peu curieux, alors je lui ai dit, monsieur, c'est simple, on n'a pas de religion. Nous ne sommes pas une religion. La Bible déclare que tous sont pécheurs. Et j'ai dit, monsieur, qui vous a appris à vous mettre en colère? Qui vous a appris à mentir? Qui vous a appris à faire du mal à votre prochain? Personne, parce que le péché est en vous. Et voyez-vous, le péché est en nous. Et notre méchanceté fait que nous nous coupons des relations avec les autres. Notre dureté de cœur fait que parce que, on n'a pas été d'accord, parce que peut-être on a échangé des mots difficiles, toujours à cause de notre nature, on ne se parle plus. Notre péché fait que, parce que l'autre n'est pas allé dans notre sens, alors c'est un ennemi. Alors que les choses devraient être tellement simples. Tellement simples. Vous vous rendez compte? Si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord sur un point, mais on peut vivre ensemble. On peut se parler. On peut partager. Mais non, on est tellement méchant. Le péché, la lèpre. Ce lépreux ne pouvait pas avoir de relation avec les autres. Et notre péché fait que nous avons des conflits. Jésus est mort afin de nous réconcilier les uns avec les autres. Alléluia. Paul nous parle de Christ comme ayant eu le ministère de la réconciliation.
Et la croix de Christ est composée d'un bois vertical, parce que nous le verrons dans un instant. Christ nous réconcilie avec Dieu, mais aussi d'un bois horizontal, parce que Christ nous réconcilie entre nous. Alléluia. Christ nous réconcilie entre nous. Et nous ne pouvons pas concevoir une vie affranchie du péché, une vie affranchie de la lèpre, en gardant toutes sortes d'animosités et de conflits. Je ne sais pas avec qui ce soir ta relation est coupée, mais le Seigneur veut te réconcilier. Peut-être que c'est ta souffrance. Peut-être que ta relation est coupée avec un frère, une sœur de sang. Peut-être que ta relation est coupée avec tes propres parents ou avec tes propres enfants. Peut-être que ta relation est coupée avec un ami qui t'était pourtant cher. Mais Jésus est mort pour la réconciliation. Alléluia. Jésus est mort pour nous réconcilier. Parfois on peut dire, allez, je vais vivre sans. Mais Jésus n'est pas mort pour qu'on vive sans. Jésus est mort pour nous réconcilier. Alléluia. Pour nous réconcilier les uns et les autres. Oui, la réconciliation est possible. La paix dans une maison est possible par la mort de Jésus à la croix. De sorte que lorsque le lépreux était purifié, il pouvait revenir en ville. Alléluia. Il pouvait reprendre une maison au milieu des autres. Il pouvait parler avec les autres, manger avec les autres, toucher les autres. Alléluia. Et la relation était rétablie. Et plus que de vivre en marge des hommes, la lèpre faisait un ravage spirituel. Parce que bien entendu, si le lépreux n'était pas admis en société, le lépreux n'était pas non plus, et j'allais dire encore moins, admis dans le temple. Là où on venait adorer Dieu. Là où on venait prier Dieu. Et rappelez-vous que le temple, ou sous Moïse, le tabernacle, c'était quand même le lieu de la rencontre. Le lépreux n'y était pas admis parce qu'il était impur. Le lépreux ne pouvait pas venir avec les autres adorer son Dieu. Le lépreux ne pouvait pas venir là, dans le lieu où le nom de l'Éternel était invoqué, là où l'Éternel avait dit qu'il aurait les yeux ouverts. Il ne pouvait pas venir là. Et le péché, au-delà de tous les ravages, ravages du corps, ravages relationnels, le péché cause le plus grand dommage spirituel. L'homme vit en marge de Dieu. Et ce soir, si tu vis, cher ami, en marge de Dieu, c'est à cause du péché. Ou alors laisse-moi prendre la chose dans l'autre sens. Tant que tu es dans le péché, tu vis en marge de Dieu. Il n'y a pas de relation. C'est impossible. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Le bras de l'Éternel n'est pas trop court, son oreille n'est pas trop dure, mais ce sont vos péchés, ce sont vos iniquités qui mettent une séparation. En marge. Et j'aimerais que l'on considère ce soir une énième fois, si nous sommes malheureux, ce n'est pas parce que nous manquons d'argent, ce n'est pas parce que nous manquons de bonne santé, ce n'est pas parce que nous manquons d'un domaine ou d'un autre, non. En réalité, si nous sommes profondément malheureux, c'est parce que Dieu n'est pas avec nous.
c'est parce que la relation avec Dieu est coupée. Si les hommes et les femmes de cette terre sont malheureux, ce n'est pas à cause des gouvernements. On se trompe. Si les Français sont malheureux, ce n'est pas à cause de Macron. On se trompe. On peut sortir dans la rue tant qu'on veut. On peut faire la grève tant qu'on veut. Changer de président sera la même chose. Qui a été content de son président à un moment? Personne. Personne. Il y aura toujours à redire parce que le problème n'est pas là. Les hommes et les femmes sont malheureux, notre monde se détériore, notre société est en train d'aller au chaos total. Pourquoi? Parce que les hommes sont sans Dieu. La seule satisfaction de notre âme est en Dieu. Tant que nous vivons loin de Dieu, nous sommes malheureux. Malheureux. Le lépreux ne pouvait pas, n'avait pas le droit de vivre cette communion, de paraître dans la présence de Dieu. Pas le droit. Mais Jésus est mort. Alléluia. Jésus est mort afin de nous réconcilier avec Dieu. Jésus est mort afin de rétablir la relation, notre relation avec Dieu. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver, nous est-il dit dans Luc, l'évangile de Luc, chapitre 19, chercher et sauver ce qui était perdu. Et qu'est-ce qui était perdu? Qu'est-ce qui était coupé? Notre relation avec Dieu. Jésus est venu rétablir. Alléluia. Jésus est venu rétablir. Vous savez, après le passage du dernier cyclone, qui était un cyclone éclair, et que les ravages n'ont pas été moindres. Beaucoup de ravages, peut-être dans vos cours, dans la mienne, c'est sûr. Peut-être au niveau des maisons, il y a eu beaucoup de ravages. Mais près de chez moi, j'ai vu qu'il y avait une détérioration toute particulière au niveau du câble qui passait. Alors, je ne sais pas si c'était trop le câble du téléphone, on n'utilise pas trop notre fixe, ou bien le câble d'Internet, je ne sais pas. Il y a eu un dommage tel que depuis ce cyclone, alors je ne sais pas que ça fait combien de jours il est passé, depuis ce cyclone, chaque jour, il y a des techniciens qui viennent pour chercher la panne afin de réparer, et le problème est toujours là. Les clients se plaignent dans le quartier apparemment parce que la communication n'est pas rétablie. Alors ils viennent et ils cherchent. Tantôt on voit un technicien perché en haut en train de regarder les câbles en haut du poteau. Tantôt un autre, à côté de son camion qui a détaché un câble avec un boîtier est en train de voir. Tantôt un autre est en train de déterrer, de fouiller dans la terre pour voir les câbles souterrains. Mais la panne est toujours là. Jusqu'aujourd'hui, il y a la panne. Jusqu'aujourd'hui. La communication est rompue. Mais si nous voulons rétablir la communication avec Dieu, il n'y a plus de panne. Alléluia. Il n'y a plus de panne. Il n'y a plus besoin de chercher. Il n'y a plus besoin de monter en haut. Il n'y a plus besoin d'analyser. Il n'y a plus besoin de fouiller en bas. Jésus a payé le prix. Jésus a, je mets ce terme entre guillemets, réparé ce qui était cassé, ce qui était brisé. Jésus a rétabli. Alléluia. Par sa mort à la croix du calvaire. Ainsi nous pouvons être heureux. Ainsi nous pouvons retrouver dans notre cœur ce bonheur. Par la mort de Jésus à la croix. Comment est-ce que la mort de Jésus à la croix va opérer dans notre vie pour que ce soir, quelqu'un soit guéri de sa lèpre? Pour que quelqu'un soit purifié
de sa lèpre, de ce qui cause la maladie dans ton corps, parce que c'est le péché qui cause la maladie du corps. Je ne dis pas que si nous tombons malades, c'est parce que nous avons fait quelque chose de mal. Non. Je dis que originellement, l'homme n'a pas été créé pour tomber malade. Et la maladie est venue avec le péché. Comment être purifié de la lèpre pour être réconcilié? Comment être purifié de la lèpre pour être réconcilié surtout avec Dieu? Alors il y a ces deux oiseaux. Verset 4, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. 2 oiseaux, bois de cèdre, cramoisi et hysope. Voilà ce qui a été employé pour la purification. Et pour notre purification dans le sens spirituel, ces ingrédients ont été présents. L'oiseau mort, c'est Christ qui est mort pour chacun de nous. Cet oiseau est égorgé et son sang coule sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Et Christ, à la croix, est mort pour nous. Comment? Il a été crucifié. Et son sang a coulé pour nos péchés, pour nos iniquités. Car la parole de Dieu déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et tous ces sacrifices de l'ancienne alliance, où le sang coule, nous parlent du sang précieux de Jésus. Paul va être très clair. Et dans son épître aux Romains, il va dire que aucun animal, en réalité, n'a expié le péché. Aucun animal, en réalité, n'a eu le sang efficace pour le pardon des péchés. Mais au travers de ces animaux qui mouraient sous l'ancienne alliance, selon ce que Dieu avait lui-même ordonné, eh bien le Seigneur l'Éternel voyait son Fils qui allait venir et qui allait lui verser le sang précieux. Pourquoi est-ce si important de le souligner? Parce qu'aujourd'hui encore, des hommes et des femmes cherchent leur rédemption au travers du sang d'animaux. Mais le sang des animaux n'ont jamais rien pu faire et ne pourront jamais rien faire quant à notre salut, quant à notre purification. Seulement le sang de Jésus. Alléluia. Sous l'ancienne alliance, le sang qui coulait de chaque animal n'était que prophétique. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux de nous rappeler que Christ est mort une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Son sang est si précieux qu'il a été suffisant pour tous les péchés de tous les hommes. Alléluia. Tous. Le sang coule. Le sang coule sur quoi? Sur un vase de terre. Un vase de terre. Paul, en parlant des hommes, il va dire que nous sommes comme des vases de terre. Et lorsque la vie de Dieu est en nous, nous sommes des vases de terre qui portent un trésor. Et nous sommes quand même des vases de terre. Si vils, si fragiles, si méprisables. Un vase de terre n'est pas précieux en soi. Quand vous prenez un vase pour offrir, vous prenez un vase artistement travaillé, vous prenez de la porcelaine, vous prenez du verre. Et le vase de terre en soi, à moins qu'il y ait un cachet particulier, le vase de terre en soi, il n'a rien d'honorable. Nous ne sommes que des hommes méprisables, pécheurs,
Mais si, comme ce vase de terre, le sang de Jésus coule sur notre vie, alors nous sommes sauvés. Alléluia. Si le sang de Jésus vient au contact du vase de terre que nous sommes, notre vie peut être transformée. Comme ce lépreux guéri de sa lèpre, notre vie peut changer. Le cours des choses peut changer. Si le sang de Jésus coule sur notre vie. Il prendra l'oiseau mort, l'oiseau qu'on a égorgé sur ce vase de terre, sur cette eau vive. Et ensuite, l'oiseau vivant. C'est qui l'oiseau vivant? C'est nous. Pourquoi sommes-nous vivants, frères et sœurs? Parce que Jésus est mort à notre place. Sinon, nous serions morts. Et si le sang de Jésus ne coule pas sur notre vie, nous sommes morts. Nous sommes toujours prisonniers. Vous voyez, l'oiseau vivant reste prisonnier tant que l'oiseau mort n'est pas égorgé. Et tant que le sang de Jésus ne vient pas au contact de ta vie, tu restes prisonnier dans un état spirituel de mort. Mais à partir du moment où le sang de Jésus vient au contact du vase de terre que nous sommes, l'oiseau vivant est pris. Alléluia. L'oiseau vivant est pris. Il n'est pas lâché tout de suite. Parce qu'il y a une expérience, justement, de ce sang qui coule. Il y a une expérience, l'expérience de la croix. Il y a un contact entre l'oiseau vivant et la croix, la valeur de la croix. Quelle est la valeur de cette croix? Tu prendras, au verset 6, il prendra, l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope. Le bois de cèdre est ici le symbole de la croix elle-même de Christ, là où Jésus a été crucifié. Et que signifie la croix? La croix signifie premièrement malédiction. Maudit est celui qui est pendu au bois. Et Christ a été fait malédiction pour nous, chers amis. Vous savez, parfois, quand on traverse des situations, je ne sais pas si ça vous arrive, mais il nous arrive communément de dire « mais je suis maudit ». Combien sur cette terre se considèrent comme maudits à cause de succession de situations difficiles? On en a fini avec une, il y en a une autre, on en a fini avec une autre, il y en a une autre n'est pas terminée, qu'il y a une autre qui survient. Mais Seigneur, je suis maudit. Non, non. Car si le sang de Jésus coule sur notre vie, nous ne devons pas oublier que la croix, qui est l'objet de malédiction, est la croix de Christ. Christ a été fait malédiction pour que nous soyons bénis. Alléluia. Nous étions maudits, oui, à cause de notre péché, à cause de cette lèpre spirituelle, nous étions maudits. Mais quand le sang de Jésus coule sur notre vie, il y a ce bois. La réalité de ce bois, c'est Christ, Fils béni éternellement, qui s'est fait malédiction pour nous. Alléluia. Afin de prendre sur lui notre malédiction à nous et que nous recevions la bénédiction de Dieu sur notre vie. Aussi, toi qui es un enfant de Dieu, ne dis jamais que tu es maudit. Ne disons jamais que nous sommes maudits. Nous sommes bénis. Alléluia. Nous sommes bénis. Peu importe le nombre de situations difficiles, compliquées qui nous arrivent, nous sommes bénis. Parce que Christ est mort pour nous. Et c'est la plus grande des bénédictions. Alléluia. Le bois. Le cramoisi. On devait prendre aussi du cramoisi.
Et ce cramoisi a une double valeur. Le cramoisi, c'est un rouge foncé, très foncé. Et ce rouge très foncé, la Bible lui donne la valeur de nos péchés. Venez et plaidons, dit l'Éternel, dans Ésaïe chapitre 1er, verset 18. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Alléluia. S'ils sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ce cramoisi nous parle de l'excellence du prix que Jésus a payé dans une double valeur. Premièrement, Jésus, par son sang, et ça c'est la deuxième valeur, parce que ce cramoisi, c'est la couleur du sang. En même temps la couleur du sang, en même temps la couleur du péché. Et comprenons que ces deux valeurs ne sont qu'une dans ce cramoisi. Parce que le sang de Jésus, rouge comme le cramoisi, est symbole du rachat de notre cramoisi à nous. Ce sang rouge comme le cramoisi a une puissance, celle d'enlever nos péchés. Alléluia. Celle d'enlever nos iniquités, celle d'enlever notre lèpre. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Alléluia. Comment? Le procédé n'est pas magique. Le procédé est spirituel. C'est la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu fait qu'au travers du sang rouge de Jésus, notre péché rouge à nous devient blanc. Alléluia. Notre péché devient justice. Le rouge devient blanc. Et le Seigneur change notre condition. Le Seigneur change ce que nous sommes. Car tous sont pécheurs. Tous sont privés de Dieu. Mais le sang de Jésus change cette condition. Alléluia. Il change. Le cramoisi de Christ n'est pas son péché à lui, parce qu'il est sans péché. C'est son sang qui coule. Notre cramoisi à nous, c'est notre péché. Et le sang de Christ nous lave de tout péché. Alléluia. De toute iniquité. Nous sommes regardés par Dieu, comment? Comme blancs. Nous sommes blancs, nous sommes justes, nous sommes sans péché. Comment nous pouvons regarder quelqu'un qui a fait le mal comme étant sans mal? Considérez combien le pardon de Dieu est parfait. Parce que lui nous regarde comme n'ayant fait aucun mal. Si nous sommes sous l'aspersion du sang de Jésus. Alléluia. Nous avons des regards humains. Parce que nous retenons souvent le mal qui est fait. Parfois, malgré nous, la mémoire joue, c'est normal. C'est la mémoire qui se rappelle. Mais la Bible nous dit quoi à propos de Dieu? Il ne se souvient plus de nos iniquités. Il les a pris et les a jetés au fond de la mer. Il ne s'en souviendra plus. Il ne nous regarde plus comme rouge. Il ne nous regarde plus comme cramoisi. Mais il y a une blancheur qui émane de notre vie. Alléluia. Même celui qui a commis les actes les plus noirs, quand il vient à la croix, il est pleinement pardonné devant Dieu. Même celui qui a fait les choses les plus difficiles, ce qu'on ne pourrait même pas nommer. Et chers amis, il y a des choses qu'on aurait du mal à nommer. Dieu est en mesure de pardonner. Dieu est en mesure de justifier, parce que Christ est mort pour nous. Alléluia. Et puis, il y a l'hysope. L'hysope revient également dans la parole de Dieu. Et également à la croix. À la croix, il y avait le cramoisi, il y avait le rouge du sang de Jésus. La croix, il y avait ce bois, parce que la croix elle-même, c'est le bois. Et puis, il y avait aussi l'hysope à la croix. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, nous rapportent le récit
de la crucifixion de Christ, de sa mort. Et ce qu'il y a de bien, et je vous encourage vivement à les lire et à les relire, ces 4 évangiles, puisque très souvent, sur un même fait, nous avons 4 points de vue différents, qui ne viennent pas en réalité en contradiction, mais qui viennent en complément l'un de l'autre. Et Jean, il va nous apporter ce détail dans le chapitre 19 de son évangile, versets 29 et 30. Ils approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Quelle était la place de cet hysope à la croix ? Quand vous regardez aux 4 textes, les 4 sont d'accord au moment où on présente à Christ ce vinaigre, juste après, qu'est-ce qu'il dit ? Tout est accompli. Et il rend l'esprit. Tout est accompli. Et il rend l'esprit. L'hysope nous rapproche de l'accomplissement parfait opéré à la croix du Calvaire. Quel est cet accomplissement ? L'accomplissement de notre purification. Le psalmiste va déclarer ceci dans le psaume 51, verset 9. « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. » Alléluia. « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. » C'est-à-dire que le résultat sera là. Purifie-moi avec l'hysope. Et sous l'ancienne alliance, on utilisait une branche d'hysope pour purifier les éléments du tabernacle, pour purifier les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, pour purifier le peuple. On utilisait une branche d'hysope. Et le psalmiste de dire « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur ». Et qu'est-ce qui était accompli à la croix de Christ, mes frères et mes sœurs ? Notre purification parfaite. Tout est accompli. Nous sommes purs devant Dieu. Alléluia. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et mes frères et mes sœurs, chers amis, quand nous sommes déclarés purs, les choses ne sont plus les mêmes. La vie n'est plus la même. Notre cœur n'est plus le même. Pourquoi est-ce qu'il y a une perfection dans cet accomplissement ? Parce que notre mentalité est pure. Alléluia. Je ne raisonne plus de la même manière. Avant, je raisonnais avec suspicion. Mais maintenant, je raisonne tellement simplement. Alléluia. Avant, je raisonnais à partir de mon péché et de ma nature charnelle. Mais maintenant que je suis pur, je raisonne avec les pensées de Dieu. Dans mon cœur, ce n'est plus la chair. Dans mon cœur, ce n'est plus l'instinct animal qui m'animait alors. Dans mon cœur, ce ne sont plus les jalousies, ce ne sont plus les calomnies, ce ne sont plus les médisances qui m'animent. Non, dans mon cœur, il y a l'Esprit de Dieu. Parce que je suis pur. Alléluia. Et la Bible nous dit une chose tellement simple. Tout est pur pour celui... Vous pouvez terminer ? Tout est pur pour celui qui est pur. Alléluia. Tout devient pur. Nous changeons. Notre environnement change. Parce que tout a été accompli pour nous à la croix. Et comprenez que cet accomplissement, ce n'est pas seulement un acte. Cet accomplissement n'est pas seulement une amélioration. Cet accomplissement, ce n'est pas seulement une étiquette là qui est posée sur notre vie. Non. Non. Cet accomplissement parfait, c'est un changement profond de ce que l'on est. Parce que nous sommes pécheurs, mais maintenant nous sommes purs. Alléluia. Et tout devient possible. Tout devient possible. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi avec l'hysope. Alléluia. Et ainsi, au travers de ces emblèmes, l'oiseau vivant devait être trempé dans le sang. Il devait être trempé. Ce soir, plongeons encore dans la croix de Christ.
Plongeons-nous encore dans l'œuvre parfaite de Christ. Plongeons-nous encore dans le sang de Christ afin d'être purifiés. Alléluia. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour cet oiseau vivant? Eh bien, la deuxième partie du verset 7 nous dit qu'il sera lâché dans les champs. Il est lâché. Il est libéré. Il vivait en captivité, mais maintenant il est libre. Alléluia. Nous pouvons être libérés ce soir parce que Christ est mort pour nous. Nous pouvons être libérés. Qu'est-ce qui se passait pour ce lépreux qui est identifié à cet oiseau? Qu'est-ce qui se passait pour ce lépreux? Le verset 7, la première partie, nous dit qu'ayant reçu l'aspersion de ce sang, il allait être purifié de sa lèpre. Voyez-vous, on constatait que ce lépreux était guéri, il fallait constater la guérison, et ensuite opérer la purification rituelle. Spirituellement, c'est le contraire qui se passe. Par la croix de Christ, nous sommes déclarés purs, et par cette croix, nous sommes guéris. Alléluia. Nous sommes guéris. Et nous voyons le fruit de cette guérison. Comment? Ben, nous ne péchons plus. Alléluia. Nous ne vivons plus comme des pécheurs. Nous ne vivons plus dans les mensonges. Nous ne vivons plus dans les parjures. Nous ne vivons plus dans la débauche. Nous ne vivons plus dans les conflits. Nous ne vivons plus dans toutes sortes d'animosités. C'est fini. Alléluia. Nous ne vivons plus dans le vol. Nous ne vivons plus dans les mauvaises pensées. Nous ne vivons plus dans les mauvaises paroles. Toutes ces choses sont finies. Pourquoi? Parce que Christ nous libère. Alléluia. Christ nous libère. C'est fini. C'est fini. L'œuvre de Christ nous déclare purs. Et c'est par cette déclaration puissante du Seigneur que nous sommes guéris. Amen. Que nous sommes guéris. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire une chose dans l'amour de Dieu. Si tu dis que tu as connu la croix de Christ et que tu vis encore dans le péché, en réalité, il n'y a pas les fruits. Donc il n'y a pas la croix. Il n'y a pas la croix. Si tu te dis enfant de Dieu et que tu vis encore dans le mensonge, dans l'adultère, dans la débauche, dans les conflits, dans toutes ces choses, en réalité, il n'y a pas eu la croix. Et il faut ce soir, impérativement, puisque la grâce de Dieu est encore là, impérativement venir à la croix de Christ. Alléluia. Laisse-moi te dire une autre chose, toujours dans l'amour de Dieu. La croix de Christ est venue dans ta vie. Tu as bien commencé parce que les fruits étaient là. Mais en chemin, tu as lâché la main de Dieu. Et le péché est revenu pire. Pire. Laisse-moi te dire que la grâce de Dieu est encore là. Alléluia. Et que le sang qui t'avait purifié alors peut encore te purifier ce soir. Si tu reviens de tout ton cœur au Seigneur. Oui, le lépreux pouvait être purifié de sa lèpre, impensable pour un médecin de l'époque, impensable pour n'importe quel humain de l'époque. Mais rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Et ce soir, rien n'est impossible à Dieu. Nous pouvons être guéris de la plus terrible des maladies de notre corps, mais nous pouvons aussi être guéris de la plus terrible des maladies de notre âme, à savoir le péché. Le Seigneur peut nous en guérir en nous purifiant. Par la croix de Jésus, le prix a été payé, le sang de Jésus coule encore ce soir, afin que si nous venions à son aspersion, si nous venons nous plonger, il nous purifie parfaitement. Alléluia.